Donc moi, je viens pour la première fois au Cameroun en juillet 2022, voilà, accompagné de Diane qui aujourd'hui voilà, fait un scandale, se plaint que sa sœur ait volé son homme. Voilà. Salut à toi et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je suis très contente que tu sois là. Aujourd'hui, j'ai un sujet très sucré, salé, pimenté au même moment. Il s'agit là d'une femme camerounaise qui est venue sur les réseaux sociaux se plaindre que sa petite sœur a arraché son compagnon Whitey, donc son compagnon européen. Suite à cela, l'étoile Caribbean, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle a contacté les protagonistes de l'histoire pour pouvoir éclaircir les choses en fait, pour qu'on comprenne. Parce que d'après elle, que le nom d'une famille soit salé comme ça, c'est pas bon. En fait, le sujet c'est quoi? La femme qui vient se plaindre pour la première fois, elle va chez Zuimanto. Elle fait comprendre à Zuimanto avec photos et vidéos à l'appui que sa petite sœur, avec la complicité de leur mère, a arraché son compagnon avec qui elle vivait en France. Elle est allée au Cameroun d'après elle. Ils sont allés au Cameroun pour qu'elle présente son compagnon à la famille et passer aussi un bon séjour. Mais arrivée au Cameroun, sa petite soeur qui vivait au Cameroun en ce moment-là a profité parfois de son absence, donc de l'absence de la grande soeur en question, pour salir le nom de sa soeur. La petite soeur en question, normalement elle s'appelle Edith, vous allez entendre dans la vidéo, elle s'appelle Edith, et la grande soeur qui vit en Occident, en France, s'appelle Diane. Écoutez bien la vidéo qui suit parce qu'elle est très intéressante. Le Whitey, Edith et Diane sont en train de s'expliquer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que tout ce que j'ai dit là, ce n'est qu'une petite partie de toute l'histoire. Vraiment, ce qu'ils expliquent, si tu lis seulement ce qui est affiché sur Zuimanto, tu ne comprendras absolument rien. Regardez jusqu'à la fin et faites-vous votre propre idée de la chose. Alors Edith, puisque toi tu es un peu plus calme, ce que je vais préconiser, c'est que nous commencions en premier à passer la parole à Pascal parce que c'est quand même lui le concerné et le noyau de ce problème. Donc, comment s'appelle ton mari? Quel est son nom de famille? Gabriel Bonnet. D'accord, donc tu es aujourd'hui Madame Bonnet, mes félicitations. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Moins d'une semaine. Ok, très bien. Donc, je te laisse passer la parole à Pascal que j'aimerais également voir en live pour qu'on ne dise pas qu'on a appelé quelqu'un d'autre pour jouer le rôle du blanc. Est-ce qu'il permet qu'on puisse le voir en direct? Alors voilà. Bonjour Pascal, bon arrivée dans le live. Merci, bonjour à tous, bonjour. Donc, Pascal, ici, j'aimerais que tu nous dises comment tu as fait la connaissance de ta nouvelle épouse, dans quelles circonstances tu es arrivé au Cameroun. Est-ce qu'il est vrai que ton épouse actuelle, tu t'as dérouté de celle qui allait être ton épouse? Donc, on aimerait que tu racontes la genèse et voilà, que tu te sentes à l'aise d'expliquer clairement les choses sans prendre de raccourcis, comme on dit au Cameroun. Donc, Pascal, on te donne la parole. Explique-nous la genèse de ton histoire, de ton arrivée au Cameroun. Comment est-ce que tu as décidé d'épouser Edith et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les gens disent aujourd'hui que Edith c'est une mauvaise fille? Elle a arraché le mari de sa sœur. C'est une fille à bannir. Donc, enfin bref, t'as compris. Donc, pour être clair et puis résumer malgré tout, parce que c'est sûr, on va pas y passer la journée. Donc moi, je viens pour la première fois au Cameroun en juillet 2022. Voilà. Accompagné de Diane qui aujourd'hui voilà, fait un scandale, se plaint que sa sœur ait volé son homme. Voilà. Donc, moi je prends un avion, de toute façon on est d'accord, on réserve les billets d'avion, on réserve les billets d'avion de chez elle où elle se trouve, dans une agence de voyage, et on est censé, moi je démarre de chez moi, je me fais emmener avec une navette, je prends mon vol au départ de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, si on veut, voilà. Pour aller jusqu'à Bruxelles. Elle, de son côté, puisqu'elle est en bas de la France, donc on a déjà 800 km qui nous séparent, est censée prendre son vol au départ de Toulouse pour aller également à Bruxelles et après on se retrouve, voilà, on est dans le même avion et on fait le voyage destination, je veux dire, Yaoundé, voilà, pour arriver le soir. Donc le matin, moi j'enregistre mes bagages, tout se passe bien, elle m'appelle, elle me dit ça va, de ton côté? Je dis oui, les bagages sont finis, sont enregistrés, je vais bientôt pouvoir passer en salle d'attente. Bon, elle me dit moi j'ai un problème, je me suis la personne qui m'a amené à... Voilà.
Voilà, elle me prévient qu'elle allait arriver à l'aéroport, qu'elle a pris beaucoup de retard avec la personne qui l'avait amenée, hein, son mari actuel, on va dire, j'en suis pas sûr. Donc, elle me dit, vas-y, voyage. De toute façon, je lui dis, donc j'arrive tout seul le soir, comme prévu, à l'heure prévue. Donc, Edith, la sœur de Diane, vient me récupérer à l'aéroport, puisqu'elle me dit, voilà, voyage, de toute façon, t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui va, ma soeur viendra te récupérer, effectivement, elle me récupère, ça se passe très bien. On fait connaissance, une fois qu'on arrive sous le toit de la maison familiale de sa maman, que j'avais déjà pu avoir quelques fois au téléphone, forcément. Hein. Mais donc je m'installe, je passe la nuit là. Diane me dit, me dit pas grand-chose, me dit, je vais me débrouiller, voir si je peux avoir un nouveau vol. Et finalement, le lendemain, la surprise, elle arrive là à la maison. Bon, donc vous pouvez penser que c'est une bonne surprise malgré tout. Et donc on avait prévu passer 3 semaines au Cameroun, voilà, pour découvrir un peu le pays, sa famille, etc., etc. Donc voilà comment ça s'est passé le départ de l'entrée au Cameroun. Hein. Ça c'est la première fois. Donc voilà, ça se passe, je dirais pas mal. Plusieurs personnes, comme notre chauffeur de taxi qui s'appelle Robert, me dit tu as vraiment eu la chance de trouver ma sœur, quelqu'un qui est très bien, qui sera très bien pour toi, etc. Une autre personne qui suit les travaux de construction de la maison de Diane, qui s'appelle Eugénie aussi, me dit la même chose. Voilà, tu as vraiment de la chance, notre sœur avec toi va être très heureuse, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Je leur dis, oui, mais point d'interrogation. Donc forcément, ils me disent, pourquoi des points d'interrogation? Parce que je dis, j'ai des doutes depuis très longtemps que c'est une personne qui mène une double vie à 900 km de chez moi. Donc, mais j'ai quand même assez de flair et pu avoir accumulé assez de renseignements pour être à peu près sûr qu'elle entretient une double vie. Donc, elle me dit toujours, non, Pascal, je suis là pour m'occuper d'une dame âgée chez elle, comme ça se fait beaucoup chez nous en France, et je te jure, il n'y a rien d'autre. Donc, voilà, on continue, on avance comme ça depuis des mois, peut-être déjà 2-3 ans avant de voyager au Cameroun, comme ça. Donc moi j'explique ça à ces gens-là, mais forcément le lendemain, ça revient aux oreilles de Diane qui n'aime pas plus que ça. Donc elle m'a rien dit de tout temps pour essayer que c'est le contraire. Moi je disais toujours à Diane, je joue sur un tableau et pas sur 2. Donc je passe la première nuit sous le toit de la maison familiale, j'attends qu'elle arrive. Je pense qu'on passe encore une nuit ou 2 sous le toit familial avant d'aller rejoindre cet appart. Bon, il y a beaucoup d'enfants dans cette maison-là. Moi, je discute avec tous les enfants. Forcément, je suis apprécié. On va faire quelques sorties en ville, des petits restaurants, des glaces, etc. Enfin, voilà. Mais le fait, malgré tout, a envie un peu de se confier. Elle me dit, tonton Pascal, puisque c'est comme ça là-bas hein, que ça se passe, tonton Pascal, tu sais que tata Diane, elle a un copain dans sa vie. Donc elle m'annonce ça, même si moi forcément j'ai des doutes depuis longtemps, une nouvelle comme ça, c'est comme un coup de couteau, je veux dire, dans la poitrine. Bon, je garde mon calme, parce que je me dis que je suis venu pour découvrir le pays et sa famille, pas pour faire un scandale, donc je garde ça au fond de moi, hein, bien au fond de moi, j'essaye d'avancer, de paraître toujours le même, mais forcément c'est déjà un premier choc. Hein. Donc voilà, moi le voyage il est programmé même pour 3 semaines. La première semaine se passe, la deuxième semaine, mais forcément, le climat, l'ambiance n'est pas exceptionnel comme je l'aurais imaginé. Donc moi, au bout de 2 semaines, de toute façon, je décide de modifier la date de mon départ et puis de reprendre l'avion. Donc voilà, Diane vient avec moi, on va à l'agence sur Yaoundé pour faire la modification, et puis je décide de repartir. Bon, ça c'est la parenthèse. Mais je veux dire, ça m'a déjà affaibli. Le jour que j'ai repris l'avion, accompagné d'Edith, bon, moi je reprends mon vol, et elle passe encore sa semaine, voilà. Et puis le froid était jeté malgré tout. On reprend contact petit à petit une fois qu'elle rentre. Bon, je laisse ça de côté, c'est tout. J'ai dit après tout, on essaye de commencer à revoir, à avancer, mais forcément, Diane n'est plus du tout comme elle était avant de voyager. Elle a pris de la distance. C'est plus du tout. Notre relation est vraiment froide. Hein. C'est comme si, quand elle vient, je la récupère, que ça soit, je veux dire, au train, au bus, n'importe quoi. C'est un peu comme une étrangère. Mais malgré tout, de temps en temps, elle me fait appel. Mon chéri, j'ai besoin que tu m'aides parce que j'ai tel problème financièrement, etc. Sa maison qui s'avance, qui se construit, dont elle m'a fait visiter les travaux pendant que j'étais venu au Cameroun.
Donc voilà, moi je continue de ce côté-là à l'aider comme je l'ai aidé. Je ne fais pas de différence, hein, voilà. Et toujours avec l'espoir que peut-être qu'elle va raisonner que finalement, voilà, je suis quelqu'un de sérieux, de bien, et qu'on peut construire quelque chose ensemble. Ou sinon, elle me le dit clairement, je lui avais dit bien avant, plusieurs années avant, écoute, tu as quitté ma région en France, si tu as rencontré quelqu'un d'autre parce que je ne corresponds pas à tes attentes, etc. Enfin bon, il suffit de me le dire, moi je me retire, parce que je dis, moi je ne veux pas venir briser. Si tu as démarré une relation, et puis voilà, on s'en arrête là. Elle m'a toujours démenti, non, moi je suis là-bas pour m'occuper d'une grand-mère, l'homme de ma vie c'est toi, etc., etc. Et tout ça pour en finir que au mois de février 2024, là, l'année qu'on vient de passer, elle est venue organiser sa dot avec le monsieur Vincent, son prénom, je veux dire Casalis, avec qui elle vit depuis des années, hein, voilà. Donc maintenant, pourquoi elle vient démentir, elle vient pleurer, je veux dire, aux portes de sa famille, donner des téléphones, vous vous rendez compte, ma sœur Edith est venue voler mon homme, mon mari, qu'elle a régularisé, elle s'est mariée, c'est bien elle qui a fait son choix de se doter au mois de février et de se marier, de célébrer en grande pompe au mois d'août, si c'est le 19, il me semble, si je ne me trompe pas, là, d'inviter tout un tas de personnes à son mariage. Donc, on ne comprend pas pourquoi cette manipulation, venir maintenant pleurer qu'elle est la victime, puisque si on veut, voilà, elle a bien tout orchestré, elle a fait son choix. Moi, je me suis fait une raison, même si ça m'a fait très mal. J'ai dit, elle a fait son choix, donc je la laisse avancer dans sa vie. Mais maintenant, voilà qu'elle revient à grands pas pour jouer les victimes, pour pleurer. Donc chacun pensera ce qu'il veut de ce qu'elle a pu poster. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de fier. Je reste comme je suis. Je veux dire, voilà, c'est pas elle qui m'a intimidé. Et puis voilà, chacun maintenant fera son choix. Mais donc c'est de la manipulation. Elle a manipulé, je dirais, depuis le début. Elle a voulu jouer sur deux tableaux. Faut pas avoir peur de le dire. Que je puisse l'aider financièrement quand elle a besoin. Et puis peut-être de s'aérer la tête ou les idées dans son couple quand elle va pas bien, qu'elle venait passer 2-3 jours. Je pensais sûrement que son Pascal pouvait continuer à être à sa position jusqu'au restant de ses jours. Et puis voilà, ça pouvait très bien fonctionner comme ça. Mais son Pascal, il a le droit d'être heureux. J'ai divorcé et maintenant j'ai envie de me reconstruire avec quelqu'un avec qui j'ai confiance, me lever, me coucher. Ce que je veux démentir, c'est que déjà j'ai largement assez de preuves comme quoi je n'ai plus aucun contact, aucun message même, je dirais, puisqu'on utilisait WhatsApp quasiment tous les jours avec Diane. Hein, ça, j'ai des preuves, c'est dans mon téléphone, il n'y a pas de problème. Quand elle vient dire qu'on a voyagé encore là en 2024, qu'on est encore venu au Cameroun, il y a un passeport qui est là pour faire foi. Hein, le passeport, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On passe en douane, à l'aéroport. Il y a bien la date du 22 juillet 2022. Comme quoi que j'ai voyagé, et là, il y a bien la date, je veux dire, du 30 décembre 2024, comme quoi que j'arrive au Cameroun pour la deuxième fois. Donc ça, quand elle va dire que on a voyagé très récemment encore dans son pays, etc., non, pas du tout, hein, c'est une preuve, plus tout le reste, qu'il n'y a plus aucun appel. Elle m'avait par contre dit, après son mariage en France, je veux, même pas, après sa dot, je veux venir causer avec toi. Je dis, écoute, tu veux venir causer, la porte est ouverte. Je suis pas bon, bref. Donc moi, je suis au courant qu'elle va se marier, puisque forcément, elle invite des Camerounais qui habitent en France, dont une personne de sa famille qui s'appelle Théorine Legros, voilà. Voilà, donc elle m'appelle pas spécialement, mais moi, cette personne-là, je suis son bailleur. Elle est en location dans un appartement qui m'appartient dans le village, puisque moi j'habite à la campagne. Diane la connaît très bien, elle a vu l'appartement, elle me dit, voilà, je viens de recevoir une invitation de Diane qui va se marier, mais je n'irai pas forcément, hein, voilà, comme beaucoup d'autres personnes connaissant la situation. Donc c'est comme ça que je sais que la date exacte de son mariage en France, voilà, c'est pas quelque chose qui m'a été rapporté par le Cameroun. Hein. Depuis le départ, j'ai resté serein, calme. Je dis, je vais continuer à l'observer. Hein, je suis pas idiot, je suis pas bête. J'ai dit, je vais voir jusqu'où elle est capable d'aller. Voilà, je maîtrise et puis je vais jusqu'au bout, donc c'est comme ça que j'ai décidé j'arrêterai bien plus tout couper, la bloquer et puis voilà, on n'en parle plus. Hein. Mais j'ai dit, je vais continuer d'observer. Elle a même été jusqu'à une semaine avant de voyager pour sa dot, me supplier de lui envoyer la somme de 5 000 €. Je dis bien 5 000 €, s'il te plaît. Elle a perdu une bonne partie, donc j'ai besoin pour lui envoyer, s'il te plaît. J'avais dit, écoute, 5 000 € c'est une somme. J'ai envoyé souvent de l'argent à Diane quand elle me sollicitait, qu'elle avait besoin pour X raison.
Donc voilà, je lui dis non. Pour l'instant, je t'ai donné un peu avant pour l'avancement des travaux de sa maison, puisque si au jour d'aujourd'hui, elle a une maison qui est... Alors, j'ai jamais fait le total, mais je dirais que de toute façon, si je fais un calcul rapide, j'ai bien donné... Le problème, c'est que bien souvent, elle pense être malille, elle me demande de l'argent pour tel motif, dire bah tiens, je suis tombé en panne avec ma voiture, j'ai une grosse réparation. Bon, des fois, elle me disait ça concerne la maison. J'avance, on va en être au niveau de la plomberie, on va en être au niveau du carrelage, etc. Mais c'était pas toujours. Enfin, bon, je fais le compte, j'ai peut-être donné, je sais pas, 20 ou 30 000 euros. Enfin, voilà, que je lui ai envoyé, jusqu'à demander, ben voilà, j'ai des problèmes avec, je dirais, je sais pas, l'URSSAF, des choses comme ça, j'ai une grosse amende, une pénalité à payer. Donc, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce que voilà, on a usurpé mon compte, quelqu'un d'autre. Enfin bon, tout ça certainement pour faire avancer les travaux de la maison. Au jour d'aujourd'hui, la maison est terminée. Donc, c'est 5 000 euros, voilà, qu'elle me supplie d'envoyer. Elle me supplie, elle dit, s'il te plaît, vraiment, j'ai besoin pour maman. Sa maman n'a jamais eu même pas le moindre euro, une fois qu'elle est arrivée au mois de février pour sa dot. Mais donc finalement j'ai décidé, j'ai dit allez, je envoie ces 5 000 euros là, personne m'a forcé plus que ça. Je les ai envoyés. Moi je suis quelqu'un, on va dire, de stratégique. Si je l'ai fait, je l'ai fait en connaissance de cause et ça me permet aujourd'hui d'avoir un maximum de preuves. Donc quand elle vient pleurer, je la laisse pleurer. Et donc les 5 000 euros, je savais très bien que c'était pas du tout pour aider sa maman. Moi, de toute façon, quand je suis venu la première fois il y a 2 ans, moi, je me suis entendu, comme je dis, très bien avec tout le monde, que ce soit les enfants, avec les enfants. Je leur avais promis, de toute façon, je ne sais pas quand, mais je reviendrai en de visite au Cameroun, pour faire une visite amicale. On est bien d'accord, une visite amicale. Et il faut encore des choses pour que les internautes y comprennent bien, que même quand je décide d'acheter un billet d'avion, je veux dire à peu près 3 semaines, moi j'ai voyagé le 30, peut-être tout début décembre, je décide d'acheter un billet, c'est pour venir voir la famille, pour discuter avec Edith, puisque nous ça fait plusieurs mois depuis cette fameuse cérémonie de dot où on s'est senti trahi comme pas possible de mon côté, et Edith avec tout ce qu'elle a fait pour Diane trahi aussi, donc forcément on cause si on veut pour pas dire essuyer nos pleurs, mais enfin voilà, on cause vraiment comme ça de toute la méchanceté qu'elle a pu faire aux uns et aux autres, rien de plus. Que Diane en plus organise sa dot sans prévenir ni sa maman ni Edith. Elle monte ça, si on veut, en parallèle du côté paternel. Son papa aujourd'hui n'est plus là, de manière que ça se sache pas. Et une fois qu'elle arrive au Cameroun, elle vient donc avec Vincent dans la maison familiale présenter, dire tiens voilà, je viens d'arriver, dans 1 semaine, 10 jours, on organise ma dot, donc on s'y met, tout le monde se met au travail, donc ils sont les premiers surpris. Sa maman demande des explications. Mais attends, tu viens il y a 2 ans avec Pascal, et puis là, d'un seul coup, tu arrives sans nous prévenir, même pas nous prévenir que tu allais voyager et organiser une dot avec Vincent. Donc sa maman s'oppose un petit peu, dit tu feras comme tu veux, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi d'un seul coup tu nous présentes ce monsieur-là, avec qui elle était venue, faut le dire aussi, avec qui elle était venue quelques années avant moi. Elle était déjà venue avec ce monsieur sous le toit de la maison familiale. Mais quelques mois après, forcément, que je sois venu en 2022, là, elle retourne la situation, puisqu'elle sent que je connais plein de choses, donc elle vient salir mon image en disant mais Pascal, c'est pas celui que vous avez vu, ne croyez pas, détrompez-vous, c'est quelqu'un qui a l'air d'être bien, qui est tout, mais c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui est très radin, qui est avare, donc après avoir donné, si je dis 20 ou 30 000 euros, allez avoir le courage de dire que je suis radin, quelqu'un qui fait les choses mal, le retourne envers les autres, justement pour se débarrasser de son problème, et on appelle ça, le terme exact, de la perversion narcissique. Je pense qu'elle en est arrivée malheureusement à ce niveau-là. Une fois, elle me dit, mais écoute, je vois que tu as l'air de vraiment bien t'entendre avec Fête, puisque voilà, jamais elle aura le courage de me dire, Fête, c'est ma fille, mais elle me dit, je vois que tu t'entends bien avec Fête, si vraiment tu veux, va au Cameroun, va épouser ma sœur Edith, fais les démarches, tu as des preuves comme quoi tu as envoyé de l'argent de temps en temps pour sa scolarité. Donc, épouse ma sœur, fais tous les papiers de manière que vous puissiez venir en France, qu'elle puisse venir en France. Vous vivez sous le même toit, il se passe rien. Nous, on continue notre relation. Je viens te voir de temps en temps. Et puis, au bout quand il sera passé 2-3 ans, tu demanderas le divorce. Et puis, nous, on continue à avancer comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je tenais aussi à... Si on arrive à là, ça sera que du bonheur pour sa fille Fête, parce qu'elle pourra poursuivre sa scolarité et ses études, je dirais, en France.
qui lui permettront d'ouvrir sur un poste, sur un travail, soit dans le domaine du sport, soit puisqu'elle est très bonne en basket, soit dans le domaine du droit. Je vois pas où il est le mal parce que ça, c'est que du bien à sa fille, mais je pense que la jeune fille est plus forte que le reste. Donc moi, je suis là depuis 2 ou 3 jours. Elle me dit, je vois vraiment que vous êtes en harmonie complète et tout. Pourquoi tu vas encore passer du temps, revenir plus tard, si vous décidez de vous marier, pourquoi tu régulariserais pas là plus vite? J'ai dit, oui, pourquoi pas. J'ai dit, de toute façon, même que tu m'aurais pas incité, encouragé, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on arrivera à ce choix-là. Bon, on discute, du coup, on fait une réunion de famille, je dirais, entre tous les trois, entre Edith, Faith et moi. On est à table, on discute, je dirais, de 22h jusqu'à 2h du matin, voilà. Sa maman, elle est vraiment, presque en larmes, puisque Faith, elle dit, moi, je vais me sacrifier. Maman s'est sacrifiée toute la vie pour moi, plus pour tous les autres enfants. Donc maintenant, maman a le droit d'être heureuse, il faut qu'elle commence à vivre sa vie. Et mariez-vous. Le mariage se passe dans la stricte intimité, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, pas de tapage, pas de grande fête, hein. Je veux dire, on régularise, on invite quelques membres de la famille. On était une trentaine au maximum. Donc on fait ça comme ça en milieu d'après-midi, accompagné d'un petit repas. Donc on a fait la formalité, à régulariser. Je veux dire, sans faire de tapage, sans faire de médiatisation. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux, hein, avancer. Et puis voilà. Et par contre, on n'était jamais dans le but d'imaginer que, le tapage, maintenant, ça fait par tout la jalousie qu'elle peut... Bon, là, elle m'entend, mais voilà, pourquoi venir nuire à sa sœur? Mais elle m'avait dit, moi, je suis une petite sorcière. Bon, c'est tout, je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi tu me dis que petite sorcière? Après, justement, qu'elle aime ensorceler, et sa copine Marie-Jo, c'est la grande sorcière qui est derrière. Mais alors, ça, c'est une histoire vraiment rocambolesque. Il y a beaucoup de parties que j'ai dû retirer, sinon ça devait être très, très long. Mais je vous dis d'abord, je tiens à vous dire ici, parce que je pense qu'il n'y a pas ça dans la vidéo, le monsieur, il décide de se marier avec la petite sœur, donc Edith, parce que la fille de la grande sœur qui s'appelle Faith, dans l'histoire-ci, leur a dit, oh, vous passez bien ensemble, vous avez l'air d'être heureux ensemble, mariés. C'est là où monsieur Pascal, lui, il décide de se marier avec Edith, et il décide que la fête ne sera pas très grande, il veut une petite fête qui sera juste avec les membres proches de la famille. Je ne sais pas si vous avez aussi entendu ça comme moi, mais Pascal dit que un soir, lors de son débat avec Sago, son ex Diane, elle a dit qu'elle est une petite sorcière et qu'elle ensorcelle tout le monde. Et il a aussi dit que actuellement, comme Diane s'est mariée là, elle vit avec son mari avec qui elle s'est mariée au Cameroun, et qu'ils ont un enfant à la maison, et ils suspectent que cet enfant peut être le sien. Ce qui me dépasse aussi, c'est le fait qu'ils disent qu'ils sont ensemble, ça fait déjà 7 ans, et elle a cet enfant. Je me demande bien quand est-ce qu'elle a eu cet enfant, et comment depuis 7 ans ils n'ont pas pu vivre dans la même maison. Cette histoire est vraiment très compliquée. J'espère vraiment qu'il y aura une suite, hein. J'ai envie de couper ici parce que voilà, ça serait trop long. Je vais faire une deuxième partie tout à l'heure pour pouvoir vous montrer la partie d'Edith qui est en train de donner sa version des faits. Donc ne ratez pas cette deuxième partie là. Regardez ceci et je vais vous mettre la deuxième partie après. Allez, à tout de suite.